Et bonjour tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui pour... voilà, je m'étais avancée et je me suis dit encore une fois, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas en vidéo? Alors, j'ai envie de me servir de ces chiffres-là que je trouve, que je trouve, enfin ils sont, on va dire, c'est des chiffres quoi, mais j'aime bien, alors c'est le numéro 4 que je trouve bien, le numéro 7, c'est un peu bête à dire comme ça, voilà, disons que je trouve qu'une fois tamponnés, ils font bien pour du vintage, voilà, dit comme ça fait, voilà, je suis pas sûre que tout le monde me comprenne, mais moi je les trouve assez bien pour du vintage. Cette boîte m'a été offerte en fait, nous avions un magasin de librairie, papeterie et un petit peu de loisirs créatifs qui a fermé, qui a fait des rabais terribles, et celle-ci, il y avait tellement rabais, elle était à 1 euro, elle m'a dit je vous la laisse. Donc elle est à mon avis très ancienne, parce que je pense que vous voyez la couleur ici du couvercle, qui n'est pas la même que celui-ci. Donc à mon avis ça doit dater, ça n'a aucune espèce d'importance. Les tampons étaient neufs bien évidemment, voilà. Donc ça me fait un petit souvenir de chez eux. Au début je n'étais pas sûre d'avoir envie, je ne connais pas la marque du tout, je n'étais pas sûre d'avoir, quand elle me l'a gentiment proposé, c'est toujours un peu embêtant de dire oh, bah non, j'ai hésité, puis après je me suis dit en même temps, des chiffres, oui j'en ai en tampon clear, là les tampons transparents, mais en tampon comme ça, bois, et de cette grosseur là je n'en ai pas. J'en ai des tout petits, pareil, mais je me suis dit ça peut être sympa pour faire des... Moi j'aime bien les étiquettes, où est-ce que c'est? Voilà, par exemple là, voilà. Moi j'aime bien les étiquettes avec des chiffres. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa d'en faire moi-même. J'ai voulu également utiliser, voilà, ça c'est un rabat de couvercle, enfin de boîte de compote. Ça aussi, je ne sais pas je ne sais plus ce que c'est. Et là également, voilà, là et là, ce sont, c'est la boîte qui enveloppait les enveloppes d'Action, là, que je viens d'acheter, que je trouve très très bien, d'ailleurs. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça, c'est une belle cartonnette quand même, hein, assez épaisse. Donc, je récupère tout ce que je peux au niveau des façades comme ça. Donc, voilà, ça s'en est. Et donc, j'avais envie je voudrais en faire plusieurs, et je me suis dit, ça sera toujours une idée à prendre. Donc là, je vais couper, je vais couper sur, allez, 3 cm. Ça peut être sympa. Voilà, c'est un petit peu plus étroit que les autres, là, mais en fait, les autres, ce sont les rabats. Là, donc, c'est pour ça que je prends ça. Je voudrais utiliser, encore une fois, avec quoi j'ai fait ça. D'après vous, avec quoi j'ai fait ça? Eh bien oui, regardez ma jolie boîte à cirage. En plus, je trouve qu'elle me fait vraiment penser. Ça, c'est une boîte qu'on a eue il y a quelques temps. Je ne sais pas si cet été, ils l'ont reproposée. Moi, ça fait au moins... Est-ce que je l'avais avant? Bien, ça fait 2-3 ans, quoi. Hein. Ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai, que proposait Action à l'époque de... Pardon, excusez-moi, c'est mon fils qui m'a envoyé un message. Dans le rayon jardin, en fait. Hein. Et moi, ça me fait penser aux anciennes boîtes à cirage. Et ça tombe très bien. Dedans, j'y ai mis mes petits cirages. Là, il y a des petits flacons. Ça n'a rien à y faire là. Mais comme je ne sais pas où le mettre, je l'ai glissé là. Ici, des petits gants en plastique au cas où. Ça, c'est le surplus d'éponges. Et ça, ce sont... Ici, mes petites éponges correspondant à mes petites boîtes de cirage. Donc je suis comme une enfant, je suis trop contente d'avoir pu mettre tout ça là. Donc je vais utiliser l'éponge correspondante à celle-là. Et oui, c'est avec ça, c'est avec mes cirages que j'ai fait les fonds là. Pour l'instant, je suis une mordue de ça. Je suis tellement contente d'avoir trouvé cette idée. Ça fait un peu... voilà quoi, je veux pas me... Je suis persuadée que... Non, en plus je dis des bêtises. Ah, je me souviens plus. Est-ce que... Oui, si. J'avais vu, mais il y a très longtemps, quelqu'un utiliser du cirage. Je ne saurais pas dire qui, je crois que c'était étranger. Mais effectivement, j'avais vu quelqu'un utiliser du cirage. Comment
quoi, quel cirage, quelle éponge, je ne m'en souviens pas du tout. Ce que je me suis dit, c'est que un jour j'essaierai le cirage. Et j'y ai pensé parce que, eh bien, en faisant mes emplettes sur Anoz, il y avait plein de boîtes de cirage comme ça, et surtout à 50 centimes pièce, pardon. Donc, je me suis dit, bah tiens, ce serait pas mal. C'est rigolo, le fait de passer dessus, ça fait des traces. Alors c'est très très bien, parce que justement, je veux des traces. Et effectivement, cela dit, on peut s'en rendre compte, en tout cas au premier... Est-ce que c'est le fait qu'il y ait du ventilateur? Je suis désolée pour le bruit. Mais comme l'a très justement dit Joël sur les commentaires, lorsque la première fois, je ne sais plus où est le papier, très honnêtement, je l'ai peut-être utilisé en plus, lorsque sur le papier aquarelle que j'avais pris, ça faisait des traces. Alors moi je suis ravie, j'aime les traces, mais c'est effectivement, ça s'explique par le fait que c'était un papier aquarelle, et donc évidemment il absorbe l'humidité du médium qu'on pose dessus, et ça fait effectivement des traces. Et elle m'avait dit, si tu ne veux pas de traces, utilise un papier style le papier des blocs action noir blanc craft. Enfin, je suppose que c'est de celui-là dont tu parlais, et effectivement là on n'a pas de papier absorbant, donc ça risque d'être lisse. Et c'est un petit peu ce que je constate, parce que ça c'est pas du tout, voilà, hein, c'est la boîte, et ça n'est pas un papier aquarelle évidemment. Donc là par contre je suis très contente parce que ça fait des traces, je m'y attendais pas. Ben, disons que les autres n'ont pas fait de traces, donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être pas le même papier? Alors ce qui est quand même bizarre, c'est que plus j'y vais, plus je fais je sais pas quoi. C'est un peu bizarre quand même. Je veux bien qu'il y ait des traces, mais je veux pas que ça fasse papier dégoûtant. C'est bizarre, hein. C'est... je sais pas. Mais c'est pas grave, je vais me laisser ces traces-là, voilà. Moi, j'aime bien. Allez, donc, je remets ma petite éponge à sa place. Peut-être que je pourrais essayer de nettoyer un tout petit peu, histoire de enlever le surplus, parce qu'au bout d'un moment, j'ai peur qu'il y ait une couche épaisse et que mon éponge soit un peu trop dure. Je vais essayer, ça va là. Je vais enlever un petit peu... Alors, il se lave très très bien, hein, le cirage là. J'avais fait des pochoirs avec, hein, pour si vous vous en souvenez, si vous m'avez suivi. J'ai fait des pochoirs, j'en ai eu sur les mains, sur mes ongles même d'ailleurs. Ça se lave très très bien. Il faut vraiment que je fasse quelque chose là. Bref, ça s'en va très très bien, c'est très très sale. C'est très très sale. Donc, moi j'ai toujours l'eau florale d'Action, qui pour moi va très bien. Il y a légèrement de l'alcool dedans, je crois. Donc, hop, voilà. Ça m'enlève le plus gros. Et après, ce qui ne s'en va pas, effectivement, je fais ça avec du dissolvant. Merci à celle qui me l'a dit. Ça fait plusieurs mois, hein, ça fait un bon moment maintenant. Hein. D'où le côté magique de la communauté, du fait de pouvoir se échanger comme ça. Je trouve ça génial. C'est tout bête, hein, mais c'est vrai que c'était le truc vert là, mon sous-main vert qui était dans un état, je n'arrivais pas à l'avoir. Et l'une d'entre vous m'a dit, essaye avec du dissolvant. Pourquoi j'y ai pas pensé? On se demande toujours. Pourquoi on ne pense pas à des choses aussi bêtes, alors qu'on a toujours les mains dans les produits, dans les trucs et les machins. Puis le dissolvant, c'est pas comme si on savait pas ce que c'est. Et depuis, et ben voilà. Alors évidemment, il va y avoir un poil ou deux de lit, bien sûr. Voilà, en tout cas, le cirage, une fois qu'il est sec, il est sec. Hein. Là, franchement, mon papier, il est... Là, j'enlève juste la poussière puisqu'il est tombé. Hop, allez. Donc, j'en ai fait plein d'autres. Je vous les ai montrés déjà, je ne sais plus. Voilà, donc, évidemment, je vais... c'est bizarre quand même qu'il ait réagi comme ça, alors que cela, pas du tout. Est-ce que... Ouais, peut-être qu'il faudrait que je nettoie un peu ma... Ah là là. En frottant avec l'ongle, ça s'en va. Et là, ben là, pas du tout. Ah, c'est pas le même papier non plus. Hein. Il est au toucher,
même avec le cirage, on sent que c'est du papier. Ici, on pourrait presque penser que c'est qu'il y a du plastique. Je vais peut-être pas faire celle-là, alors. Faire attention sur quel... Là, ça a marché, pas de problème. Ben là aussi, par contre. Bah, pourtant, c'est le même papier. Non, ben là, ça ne me fait pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur ce rabat. Je vais peut-être le laisser de côté parce que j'ai... Je sais pas. Ça fait un peu bizarre quand même, hein, cette couleur-là. Où est mon chiffon? Tiens, et si je mettais un petit coup de... Allez, on va repartir dans les tests, là. Non, bon, même avec mon truc à alcool, là. Une fois qu'il y est, il y est. Hein. Ça, par contre, il bouge pas. Hein. Ah, mais ça le fait un peu plus propre quand même, j'ai envie de dire. Oui, ça enlève quand même un petit peu. Ça enlève le côté, je sais pas. Du coup, il y a des traces. Bah, moi qui en voulais, je suis servie. Je vais le laisser sécher quand même. Hein. Mais ça vient du... C'est un papier, comment on appelait ça? Un papier glacé un petit peu. Oui, je vais le laisser sécher. Allez. Oui, bah quand même, hein, mon tissu, mon chiffon, il en a. Hein. Donc ça a enlevé un petit peu quand même. Ça le rend un peu moins sale, d'aspect sale en tout cas. Allez, je vais le laisser sécher tranquille. Donc, bah du coup, je vais utiliser celui-là puisque j'en ai plein. Allez. Et donc, ce que je veux faire, je ne sais pas si j'ai dit ce que je voulais faire. Je voudrais faire des étiquettes et des chiffres comme ça. Je voulais montrer ça, oui, ça me dit quelque chose quand même. J'aime bien ce type d'étiquette avec des chiffres, donc j'ai envie d'en faire. Je me suis dit, allez, on va utiliser le cirage parce que je suis trop contente d'avoir des fonds un petit peu... je trouve que ça fait vintage. Et puis, je voudrais utiliser ça. Alors, du coup, ça, c'est le petit pad noir qui était dedans. Je suis... Ah, j'ai quelque chose qui est collé, là. Et alors, ça... mince. Je suis... voilà, je suis en colère. Enfin, pas en colère, mais je suis déçue. Je suis vraiment très, très déçue avec la Versafine claire nocturne, donc la noire, parce qu'elle sèche tellement... Pourtant, bon, c'est bonté divine. Entre le fait qu'il fasse chaud et le fait qu'il y ait des ventilateurs, eh ben non, elle ne sèche pas. Et du coup, ici, le 2 et le 3 ont des petites ailettes là. Bah oui, parce qu'en voulant ancrer les bords, eh ben voilà, pardon. J'ai enlevé l'encre en même temps et du coup, ben, ça fait des traces et je ne suis pas contente de cette encre-là. Je suis très déçue. Donc, je vais, c'est quand même malheureux, j'en suis rendue à utiliser les pads noirs d'Action. J'espère que ça va marcher aussi bien par contre. Alors que l'autre, bah voilà, je ne suis pas contente. Allez, donc je vais prendre dans ce sens-là. Allez. Hop. Ah bah mince, du coup on voit le dessus. Ça c'est pas grave, remarque. Oui, oui, là c'est pour du vintage, donc c'est pas grave. Mais cette encre-là, elle est moins... Bon, c'est pas grave, on voit très bien quand même. Donc là je prends un 8. Voilà. Alors, ce que j'aime, effectivement, ça n'a rien à voir. Hein, au niveau de l'intensité de l'encre, rien à voir. Hein. Ouais. Mais ce que je trouvais justement qui pouvait faire vintage, c'est que, ben, d'abord, ils ne sont pas placés au milieu. Hein, le 8, il est plus bas. Je crois qu'il y en a un encore, c'est encore pire que ça. Le 4 encore, il est au milieu. Le 3, il est plus en haut qu'en bas. Enfin bref, ils sont pas... Ce qui fait que quand on veut les tamponner, ben, pour avoir quelque chose de droit, voilà, faut être très très fort. Donc, je vais en prendre un autre. Qu'est-ce que je vais prendre? Le 4. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Bon, bah, ça fait des choses un peu effacées. Pour le vintage, encore une fois, moi, ça me convient très bien. Allez, j'en fais un autre. On va faire un numéro 2. Voilà, le 2, regardez où il est. Il est loin d'être centré. Hein. Donc, pour calculer, pour bien mettre faire son truc bien droit, c'est infaisable. Mais, encore une fois, ben voilà, il est carrément... Pourtant, j'étais presque sur le 4. Hein. Ah oui, oui, non, mais il est tellement loin. Bon, on va mettre un 1 peut-être, histoire de...
de pas trop s'éloigner là. Voilà, du coup celui-là il est très très propre, mais celui-là il est un peu moche. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais donc voilà, je me suis dit, ces petits blocs-là, au début, j'en voulais pas, parce que je me suis dit, non, je vais pas m'en servir, j'arrive pas à faire quelque chose de nickel, de tout ça. Le 2, ouais, le 2, il m'embête le 2. Et puis après, j'ai dit, bon, allez, d'abord, on me l'offre, c'est quand même gentil à la dame de me l'offrir. Et puis je me suis dit, voilà, pour le vintage, ça pourrait être bien. Regardez où est le 0 par rapport au carré. Donc, bah, allez juger ça bien. Je l'ai fait le 0 ou pas? Ah oui, je l'ai fait, bah oui. Voilà ce que ça donne. Mais, encore une fois, pour du vintage, c'est génial. Ouais, il est vraiment en bas. Donc, soit on repère le chose, on l'oublie, mais sauf que on l'oublie, oui, moi je l'oublie complètement. On essaye le 0. Alors, le 0, il est en l'air. Aïe. Bon, bah, vaut mieux trop près que trop loin, peut-être. Là, on a le numéro 7. Le numéro 7, il est à peu près... Ah ben non, il n'est pas à peu près. Comment j'ai fait? Ah oui, il est un peu plus bas que haut. Enfin bref. Donc voilà pourquoi à la base, je n'aime pas ces tampons bois, même pour les lettres et les choses comme ça. Moi, je n'y arrive pas. Je ne suis pas douée du tout. Et je n'arriverai pas... voilà, pour faire un mot, c'est incroyable. Alors après... je les ai laissés dans le fond, ça ne m'intéresse pas. Il y a aussi, voilà, le plus, le moins, le fois, le divisé, le égal. Bon, ça par contre... Allez, donc on va s'amuser avec ça. Hop. Ah, j'ai oublié mes petites étiquettes là. Pas que j'oublie mes étiquettes. Alors, un 48. Oh là. Ah oui, le 8, il est plus bas que... Moi, je me fie en fait au dessin qui est là. Mais comme le dessin qui est là, c'est pas du tout celui qui est de l'autre côté. Donc forcément... Allez, on va faire un 0 encore. Non, non, c'est le plus terrible celui-là. On va faire un 4. Ah ben non, j'ai déjà fait. Le 2. Le 2, il est carrément de ce côté-là. Donc, il faut vraiment... Ah, voilà. Et le 8... Bon, bref. Mais encore une fois, voilà. Je trouve que, voilà, pour du vintage, c'est parfait. En tout cas, moi, ça me plaît. C'est surtout ça. Alors, maintenant, je vais essayer avec le faire dans une étiquette comme ça. Hop, hop, hop. Par contre, hein, je vais peut-être prendre une autre bande parce que là, bah voilà, du coup, j'avais oublié que je voulais faire des étiquettes. Donc ça, je vais finir des chiffres et je vais peut-être en prendre une comme ça. Ah ben non, ah ben si, dans l'autre sens. Bah, je suis pas bête. Par contre, j'ai peur que... j'ai peur que ce soit pas assez noir. Du coup, allez, je vais essayer celle-là, puisque je l'ai. C'est ce qui était dans la boîte. Est-ce qu'elle vaut encore le coup, à mon avis? Le tampon, il a l'air bien... Ah, oula, si. Oh, mais oui, non, il est vieux, vieux, vieux. Vous savez, les tampons qui s'écrasent. Il y a la forme du tampon dedans. Et en plus, il est... Oh là 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 là. Non, non, il va aller à la poubelle, il va aller à la poubelle. Il est en train de se... Enfin, bon, je sais pas du tout si on voit. Mais non, allez, on va mettre ça à la poubelle. Je vais mettre ça directement dans la poubelle qu'il faut, parce que sinon... Donc, j'ai un peu de mal avec mes tampons noirs. Du coup, qu'est-ce qu'il va donner celui-ci? Alors, en plus, il n'est pas droit. Je m'en mets plein les doigts. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bon, allez, tant pis, l'étiquette n'est pas droite. Je veux du vintage, et ben j'aurai du vintage. Oh, non, c'est même pas beau. Faut pas... Ah, celle-ci éventuellement. Allez, on va garder ça. La première, elle est vraiment... Non, elle est pas jolie quand même. C'est vrai que le vintage a cette
particularité, c'est qu'elle, ça accepte, ce thème accepte les imparfaits, j'en ai plein les doigts, les choses imparfaites, les choses qu'on pourrait classer comme loupées pour un certain, pour un autre style. Mais alors ça m'arrange, hein, parce que moi le parfait d'abord j'aime pas ça. C'est, je sais pas, je sais pas pourquoi. C'est, je sais pas, c'est un état d'esprit. Moi je n'aime pas forcément. Ça dépend pourquoi, bien évidemment, ça dépend pourquoi. Allez, on va essayer de faire la grande. Est-ce que cette encre-là pourrait quand même me faire quelque chose de sympa ou pas? Eh ben oui. Allez, on va continuer avec celle-là. Ah, j'avais dit de faire avec la marron aussi. Faire une étiquette marron. Allez, voilà. Impeccable. Allez, je vais essayer avec celle-ci. Du coup, je vais utiliser... J'ai bien fait d'en faire plusieurs hier. Donc, je voudrais utiliser celle-ci, la Versafine claire qui s'appelle Portobello. Celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment. Pour le vintage, je la trouve extra. Il y a des couleurs comme ça qui peuvent... je pourrais même les faire avec le vieux rose, là. Comment il s'appelle? Je sais plus. Ouais, ils sont pas terribles quand même. Hein. C'est quand même pas terrible. Sympa. J'aime bien. C'est une espèce de marron dans lequel on aurait pu mettre un petit peu de vert. Je sais pas trop. En tout cas, j'aime bien ce que ça... J'aime bien ce que ça fait. Voilà, je sais pas si vous allez voir la différence entre celui-ci et le noir. Hein, franchement, ça crève pas les yeux non plus là. Allez, donc je vais reboucher ça. Je vais essayer de nettoyer le plus gros de ça. Voilà, tout est fermé. Ok, donc, ah oui, non, il faut ça quand même. Pour mettre maintenant les chiffres. Allez, je fais la même chose avec mes chiffres. Ça, c'est le... Ah oui, ça, c'est le 2 qui est là-bas. Ah, ça va être plus cabreux dans une étiquette, ça va être pire. Celui-là, il est très, très en bas, donc il faudrait peut-être que je le remonte un peu. Ah, voilà. Oui, il suffit de regarder... Enfin, voilà, il est un peu de travers quand même. Mais il suffit de regarder un peu, mais c'est pour ça que ça me barbe, quoi. Ah ben lui, il est un peu parti. C'est pas grave. Quitte à mettre aussi les tout petits tampons que j'aime bien, d'ailleurs, qui sont des tampons bois aussi. Des petites fleurs, histoire de... Voilà. Ou y mettre des petites taches noires. Ah ouais, ça pourrait être sympa, ça. Une petite tache. Vaudrait mieux la mettre avant ou après? Je vais essayer ça. Du coup, noir ou... Je sais pas. Non, je vais pas la mettre noire. Je vais la mettre comme ça. Oups! Ah non, hein, faut que ça colle. Hein. Oh, les tampons qui collent plus, moi, ça c'est ma hantise. Alors, sympa. Ça fait un peu le papier qui a été piqué un peu à la rouille ou à je ne sais quoi. J'aime beaucoup. On va le ranger de suite avant de le perdre. Vraiment, cette planche. Quelle chance j'ai eu de trouver ça. Allez. Donc maintenant, je vais y mettre les chiffres. Donc ça, j'en ai plus besoin. Allez, on va mettre un 5. Il est par là. Ah oui, on ne voit pas. Hein. Ouais, on ne voit pas beaucoup. Donc, je vais devoir utiliser la noire, la Versafine. Hein.
Mince, 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 mince. Et si j'utilisais l'autre? J'ai déjà fait celle-là. On voit pas beaucoup le 5. Hein. Ouais, bah, ça équivaut. C'est exactement la même chose. La même, on les voit pas par contre. Par contre là c'est fou. Si j'essaye de refaire ça avec, avec une autre encre, c'est fichu. Et si j'essaye avec celle-là, celle-là, ça fait des mois que je dis, il faut que je l'encre à nouveau et j'oublie. Celle-ci, c'est la coco, la riche cocoa de Memento. Je l'ai depuis le début que je scrape, je crois bien, c'est-à-dire au moins 20 ans. Je l'ai re-ancré, bien sûr. Est-ce que ça va marcher, là? J'ai l'impression que j'ai rien sur mon tampon, là. Ouais, c'est pas qu'une impression. Ah, c'est sympa. J'aime bien le tour est plus... Attendez, je vais essayer de tout faire. Enfin, d'en faire un entier. Le 8, il est là. Ouais, non, c'était un coup de peau. C'était un coup de chance. Ah ouais, j'aime bien quand ça fait ça. Comment je peux vous expliquer? Le bord des lettres est légèrement plus... l'encre s'est plus mis sur le bord que sur le centre du chiffre. Et j'aime... Alors, ça ne l'a pas fait sur le 8, ça l'a fait sur le 7 et sur le 6. J'aime bien. Bon, je vais les garder de toute façon. Tant pis, ils seront un peu moins... Donc, ça ne marche pas non plus, donc il n'y a rien à faire, quoi. Je suis obligée d'utiliser celle-là. Donc effectivement, soit j'utilise celle-ci, enfin une qui est un peu moins puissante s'il n'y a rien dessus. Par contre, s'il y a quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On essaye de faire un 7 par-dessus. C'est juste pas possible. Oh punaise! Incroyable. C'est pas franchement dessus, mais c'est pas franchement à côté. Je m'étonne. Bon allez, là on va essayer de faire le 5 aussi. Comme quoi je peux arriver à faire des choses quand même. Donc on va mettre un 2, et celui-là déjà, j'ai pas... Ouf. Donc oui, il vaut mieux mettre quelque chose de plus foncé à partir du moment où on a mis des petites taches dans le fond. Donc ça peut être des taches, ça peut être des fleurs. Je le ferai après, les petites fleurs là. Alors, j'en ai d'autres ici. Et bien justement, j'ai envie d'essayer avec les fleurs. Donc ça, il ne faudra pas qu'il sèche quand même, il ne faut pas exagérer. Allez, on va finir avec ça. On va mettre les chiffres là. Celui-là, on va le faire après. Je vais aller chercher les... Ah oui, non, c'est pas sec du tout celui-là. Ah oui, ça c'était la toute petite. Alors là, bah, je me plains de la Versafine, mais là... non, ça je vais pas m'en servir maintenant. Je sais pas si on peut le voir, hein, vous voyez. Donc je vais m'en mettre absolument partout. Donc ça, je vais carrément le mettre à l'abri de tout et tout le monde. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Du coup, je vais aller chercher mes autres petits tampons bois pour faire, avant le tamponnage des chiffres, quelques petites décos. Allez, je reviens. Voilà, ce sont ceux-là. Donc ça, il y a des très vieux d'Action, quand il y avait des boîtes avec des petits tampons bois, comme ceux-là. Mais il y a aussi de Sostring Green. Oups, pardon, je suis désolée pour le bruit. Alors, il y a même des petits mots. Ah, c'est pas bête, des petits mots. Là, il y a Together. Ici, il y a marqué Home. Bon,
pas évident. Celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est trop gentil. Voilà. Ici, il y a Enjoy. Non, mais il est un peu gros. Non, ça ne va pas aller. Éventuellement, ces deux petits-là. Parce que c'est tout fin. Après, comme petit... voilà, je pensais à ça, en fait. Des toutes petites fleurs comme ça. Du coup, je fais du... Ça, c'était les marrons. Non, c'était les noirs, je pense. Hein. Ouais, ça, c'est les marrons et ça, c'est les noirs. Bah, tant pis. Non, non. Non, je vais pas faire en marron. Je vais faire comme ça, alors. Avec celui-là. Ah, je suis fâchée avec le le tampon, le Versafine, là. Je suis fâchée. Alors là, c'est pareil, voilà. Comment on fait pour ne pas être hors hors champ. Bon, je vais pas m'embêter avec le 36, hein, je fais la même. L'encre est un petit peu légère. Ah, bah, je vais peut-être pas assez appuyer en fait. Voilà, bah, ça fait sympa. On peut faire du coup toutes les styles de petites fleurs. Bon, les petits mots, eh ben, j'essaierai après, plus tard. Donc, ça nous donne ça sur l'étiquette. Et j'ai plus qu'à y mettre mes petits chiffres. Oups. Allez. Celui-là, c'est celui qui est là. Ok. Ok. Ah, c'est dommage quand même. Bon, il y a les bords, évidemment. Donc oui, je connais l'astuce maintenant, effectivement, d'essayer d'être au plus près du motif, en fait. Et comme ça, on n'a pas la... Mais bon, là, c'est peut-être parce que j'ai appuyé. Ça dépend des... Ça dépend des tampons. Plus ça va, plus il était temps. Hein. Donc, ok, allez, j'en fais un autre. On commence par un 8. On va se mettre plutôt en haut. Ici, on a un 7. Oula, il était temps. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Un 2. Allez, le 2, il est où? Il est là. Donc, il faut que je rapproche un peu. Loupé. Ouais, et si, j'ai quand même mordu les bords, là. J'avoue, ça pourrait être quand même plus sympa s'il n'y avait pas, le bord, là. Donc, bon, il va falloir que je m'attelle à enlever les angles au cutter. C'était une très, très bonne idée. C'est toi, Alex, je crois, qui nous a donné... je sais plus. Pardon pour la personne si c'est pas à Alex. Mais effectivement, il faut oser aller au cutter et couper au plus près du motif. Et bah, comme ça, on a effectivement une épaisseur supplémentaire. Enfin, on a cette épaisseur, l'épaisseur du tampon en moins. Ce qui fait que bah, on n'a quasi pas la possibilité de toucher le bord sur le papier, quoi. J'avoue. Ça aussi, quand elle me l'a dit, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est tellement évident. Pourquoi on n'y pense pas? On est là à se dire, ah, flûte, enfin, je râle en me disant, oh, c'est nul, c'est pas bien, j'y arrive pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'au bout de 33 minutes, ça va bien déjà. Donc, j'ai mes petites... allez, je les ai tous nettoyés. Oui, hop, je peux les remettre. Voilà, dans ma petite boîte. Et voilà, c'est fait, c'est rangé. Ça aussi. Donc, j'ai mes petites étiquettes ici avec des chiffres et une fleur. Je peux mieux faire. Hein. Ici, étiquette avec chiffres sans rien ou alors avec des petites... comme si le papier était un peu piqué. Et puis, autrement, évidemment, eh bien, tout simplement... des chiffres tout bêtes comme ça que je coupe, que j'encre. Donc là, je pense que je peux le faire. Là, moyen. Donc que je coupe et que j'encre. Hop. J'essaye de leur donner
une forme rectangulaire pas trop moche. Voilà, éventuellement, je ne sais pas. Ici, après, ben, on reprend un petit peu. Voilà. Encore une fois, moi j'aime quand c'est pas régulier, donc ça n'est pas grave. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Enfin, hier après-midi. Je crois que j'ai pas lancé de vidéo. Mais j'ai fait pas mal de choses. C'est vrai que je vais m'absenter, revenir, repartir, revenir. Et du coup, je ne sais pas du tout comment je vais être présente pour les vidéos. Après, peut-être que je vous ferai des shorts de choses qui n'auront rien à voir avec le scrap. En général, moi, j'aime pas trop. Mais enfin, en même temps, ce sera des shorts. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. C'est pas des vlogs, hein, moi, je ne sais pas faire. Mais, ah, ça y est, j'ai tout est là, ok. Mais ça peut être des vlogs de non, fini ça, de ce que je fais, là où je suis, si j'ai une belle, s'il y a une jolie balade par exemple. Une jolie vue, quelque chose comme ça. Donc en général, quand je suis en vacances, c'est ce que je fais quand je suis pas chez moi. Voilà, donc ce que je fais après, c'est que je prends effectivement la riche coco. Je suis désolée, on voit plus rien parce que je posais tout le temps mon tampon encreur dessus. Donc la riche cocoa, et c'est comme ça que j'encre les bords. Alors évidemment, je trouve que celle-là marche moins d'ailleurs. C'est bizarre quand même. Ah oui, c'est pas le même papier. Ouais. Non, c'est pas le même papier. Donc, selon où l'on met sur quel est quel support, ben, c'est comme pour n'importe quel médium d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, pour un cirage qui a une fonction quand même de colorer et de protéger. Donc, il y a une espèce de cire. Hein, ça s'appelle pas un cirage pour rien. Et selon l'encre que l'on utilise, eh bien, ça marque plus ou moins. Voilà. Donc, mais comme je ne veux pas le faire en noir, encore une fois, hop. Voilà, donc ça c'est assez léger du coup, puisque l'encre n'était pas suffisamment. J'avoue que je préfère nettement celle que j'ai faite hier, qu'on voit beaucoup plus. Voilà, donc ça, et puis après, eh bien, il y a les petites étiquettes. Donc celles-ci, ben, voilà, je vais juste les découper, ça ne sert pas à grand-chose que vous me voyez les découper. Je vais juste les découper, je ne vais pas les ancrer, puisque là, le bord est fait. Hop. Et puis après, il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire que là, c'est fait avec des tamponnages, donc je vais évidemment enlever les angles, mais avec ce type-là, c'est là qu'on peut aussi utiliser voilà, celle-ci là, que je dis toujours que c'est pas celle que je voulais, mais au final, ben, elle me fait des jolies petites choses quand même. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si l'angle ne serait pas, enfin si l'épaisseur du carton serait pas trop épais pour ça. Faire attention quand même. Donc là, je vais essayer de faire l'angle là, mais ils sont un petit peu trop petits mes carrés là. J'ai peur que ça, pardon, que ça me mange trop l'angle et du coup il va pas rester grand chose. Non, ça va. Il va pas rester grand chose de mon étiquette. Pardon, je suis désolée. Bon, c'est un mauvais exemple, elle n'est pas carrée celle-là. Bon, tant pis. Au pire, au risque d'en... Allez, je vais prendre la plus pas belle. Celle-ci peut-être.
Mais j'en ai pas fait plus que ça. Non, bon. Allez, je vais essayer avec celle-ci. J'aime pas le tout petit, celui-ci j'aime pas parce que ça fait un angle comme ça. Je trouve pas ça très beau. Ou alors faut quelque chose de vraiment un peu plus imposant. Je vais donc essayer celle-ci, mais ça mange beaucoup de l'étiquette et j'ai peur que ça, au final, ça fasse pas trop très beau. Et auquel cas, soit je le laisse comme ça, soit carrément avec la perforatrice qui arrondit les angles. Et là, on a un choix de... Voilà, il ne va pas me rester grand-chose hein, quand je vais l'avoir fait. Regardez, c'est... Non, bah non. Ça, c'est fichu. Donc ça, c'est pour ça que cette perforatrice, elle m'a jamais vraiment... voilà, ça ressemble à rien du tout. C'est on ne peut plus moche. Donc, bon, ça va aller à la poubelle parce que c'est pas beau. Hop, voilà. Mais à ce moment-là, soit je les laisse comme ça, soit éventuellement celle-ci. Celle-ci, par contre, je l'aime beaucoup. En plus, il y a différents... si j'utilise le tout petit, là, par exemple. Hop. Voilà, c'est génial. Super. Et là, elle n'est pas droite. Alors, évidemment, j'ai pas un angle droit, donc on ne peut pas lui demander non plus... Mais voilà. Donc elle n'est pas coupée droite. Si je vais la recouper droite, mais au moins on a des angles qui sont arrondis si on veut, et on a donc le choix de la taille. Donc je préfère nettement celle-ci. Celle-ci en fait elle est bonne, mais elle est bien, mais pas pour des petits formats. Ça peut être sympa pour des grands formats, mais pas tout quoi. Bref, voilà. Et bien écoutez, ça y est, hein, je crois qu'on a fini au bout d'une demi-heure. Allez, hop, 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 ça, oups, là, décidément, ça va à la poubelle, ça, on ne sait jamais, ça va à la poubelle, parce que sinon, je ne m'en sors plus. Et bien, voilà, je vais donc faire plein d'autres, de petites étiquettes comme ça, donc tant pis, je vais utiliser une encre, cette encre-là, l'encre plus foncée, on aura un petit peu des moins foncés, et puis, voilà, celles-ci, je vais les découper. Et puis, je vais m'amuser à faire d'autres petites choses. Voilà. Mais écoutez, c'était juste pour... bon, voilà. Juste pour faire ça. J'avais envie d'en faire un petit peu. Je m'étais bien amusée à faire ça. J'avais trouvé que c'était plutôt sympa. Donc là, du coup, bah, j'ai voulu essayer d'autres encres. Et bien, au moins, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Allez, au bout de 3/4 d'heure, ça suffit. J'ai d'autres petites choses à faire en plus. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À très vite.